il va falloir que tu fasses tes valises, parce qu'elle va rester ici, comme c'est une femme enceinte, je ne peux pas la mettre dehors. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, mais t'inquiète, je vais te déposer dans une résidence. Je dis, ok. Voilà comment j'emballe mes habits encore, mes valises encore à 4 h du matin. Et je voulais les mettre. C'est-à-dire, les filles sont assises, elles rient, elles se moquent. Et la version qu'il allait donner aux filles là, c'est que lui ne m'a jamais invité encore, tu vois que je suis venue de moi-même. Alors, tu as fait tes habits et puis tu es sorti de la maison, c'est ça? Il allait me déposer dans une résidence vers le bout tout là-bas. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu avais le billet d'avion pour rentrer au Cameroun? Pourquoi tu n'es pas rentré au Cameroun? Non. Je n'avais toujours pas le billet d'avion pour rentrer au Cameroun. D'accord. Et là, il vient me dire que non, comme l'autre fille est installée, comme moi je dois chercher une chambre de 80 000, il va me loger là-bas. Je dis, aïe. Donc moi je suis quittée de prendre mon foyer à maîtresse. Et je me suis prêtée au jeu. Hein. Même pas au jeu, j'ai adhéré, j'ai accepté comme la bête que je suis. J'ai commencé à chercher la chambre. Et pendant que j'étais là-bas, j'appelle un de mes cousins qui est en France là, qui a vécu ici en 2011. J'ai dit, ouais, je suis dans la mer ici. On a fait de me traîner dehors, partout ici là. Et tout. Il me dit, ok, je t'envoie le numéro d'une de mes amies qui est là-bas. Appelle-la, elle au moins là, tu peux partir chez elle aussi, ou bien elle peut venir te voir de temps en temps. C'est comme ça que j'appelle la fille. Et la fille, de temps en temps, elle va passer les journées chez elle, elle m'emmenait manger et tout. J'étais là-bas, et il venait à peine même me donner à manger, j'étais abandonnée là-bas. Mais là, un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, il a demandé les écopages à la fille. Tout s'est passé. Il m'appelle. Chou. La fille que tu as vue là, elle est enceinte de 7 mois. Est-ce que c'est vrai? Je dis, aïe. Donc, tu l'as mis dehors à cause d'une femme. Puis que tu as le point de me demander s'il procède à cette grossesse de 7 mois. Je lui dis, mais pas avec elle à l'hôpital. Les écopages ne mentent pas. Fais-lui une échographie, tu sauras le nombre de mois. Mais ma soeur, comment tu peux être aussi amoureuse qu'un homme t'appelle pour te demander l'échographie d'une autre femme? Comment tu n'as pas tiqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton esprit? Demandez les Koufa, bonsoir, bienvenue. Bienvenue mon frère. Je sais qu'on a travaillé ensemble, mais on va laisser Sandrine parler. Parce qu'elle a le droit de parler. Vas-y ma soeur. Je pense que j'étais certainement sous une emprise. Voilà. J'étais limitée, je n'avais pas d'argent, on dit que non, je viens me fâcher, je m'allais pas à ma maison, c'est bon, je ne veux pas. J'étais sous une emprise. J'étais là, c'était facile de me manipuler parce que non seulement je ne suis pas chez moi, mais je ne connais quasiment personne qui dit que non, tu vas t'échapper, tu vas aller temps. Donc, les scènes se répétaient à chaque fois et je retombais à chaque fois c'était le même chemin en fait. Le même chemin, c'était toujours on va te jeter, on va revenir te prendre, on va te jeter, on te reprend, on te prend. Tout ça là. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es parti de la maison? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a compris votre début. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es parti de la maison? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a amené sur les réseaux sociaux? Dis-moi. Oui, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi tu es parti de la maison? Voilà. Ce qui se passe, c'est que il y a eu une succession d'humiliation, de rabais. Et même quand on se discutait, il me discutait, donc j'en avais marre. Et puis, on s'est parlé, dire que franchement, je sentais la relation. Tu l'as agressé chez elle à la maison. On s'est dit, avec ça, j'ai dit, ah, voilà ce que les concours m'accomplit sur son santé mentale. Voilà ce que je propose. Il faut qu'on trouve un psychologue ou un psychiatre pour suivre une thérapie. Et je lui ai fait la proposition depuis la France. Il me dit, ok, je vais prendre le rendez-vous avec un psychiatre et tout. Quand il est revenu, j'ai juste pris rendez-vous, il me dit oui, qu'on lui a dit non, que c'est le stress, qu'il faut qu'il se repose et tout. Je dis ok, mais néanmoins, moi aussi j'ai le contact d'un psychiatre ici là. Allons, prenons un rendez-vous, on va aller le voir de côté, tu ne sais jamais, que moi je suis malade, moi je suis bête, il n'est pas fou. Il dit ok, on ne dirait jamais ce que tu as fait, c'est toi-même qui m'as dit que tu entends des voix. Et c'est en faisant de ce que je ne connais pas moi les coups de temps en temps. Et c'est comme ça donc que je cède au parole de Tebodo, il me dit donc, je vais sortir des fonds, ce que je peux, on va ouvrir l'institut. Je dis ok. Il a envoyé son frère faire des transactions bancaires et tout. On devait prendre l'institut de côté et un bar à Yopougon. Donc il envoie son frère va récupérer l'argent, il vient me donner, c'est quoi? C'était combien là? Je crois que j'ai un snap même de ça, j'ai snappé ça que ça devait être 6 millions ou 7 millions. Il dit, 1 million, parce que le marathon coûtait 250 000.
Il me dit, prends 1,250 000, paye la caution du magasin. Il me demande, tu as besoin de combien pour ton institut? Parce qu'on devait faire un banque. Je lui dis, avec 3 millions, ça va me suffire. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Le reste de l'argent, bon, il y a un bar que je peux acheter là-bas. Patrick. Je suis partie là-bas, là, et ça savait que c'était une nana. Je suis revenue garder l'argent. On a fait le contrat de bail. Là où ça va tiquer un peu, là où j'ai tiqué, mais après j'ai négligé, je me suis dit, bon, ok, on s'en fout de ça, c'est un business de coup. Bon, alors, toi, attends, lui, il a mis combien et toi, tu as mis combien? Il a payé la caution 1,250 000 et il a donné 3 millions pour les achats. Et c'est moi qui lui dis maintenant comment on va agrandir ça. On ne va pas se trouver sur un bar à ongles. On va rendre ça un institut de beauté. C'est-à-dire, on va ajouter les soins esthétiques et le côté salon de coiffure. Il me dit, oui, c'est une bonne idée et tout. Et je sors, donc c'est comme ça que je sors. Donc moi-même des fonds, je fais décaisser 2 millions dans mon compte au Cameroun. Et il y a ma soeur qui est en Belgique qui m'envoie 1 million. Et moi-même, je mets 3 millions dans l'institut de beauté. Donc ça veut dire que l'institut de beauté, si on comprend bien, a coûté presque 7 500 000 parce que est-ce que tu es en sécurité? On va voir ça devant nous. Voilà ça qui est devant vous. Devant vous. Devant vous. Devant vous. Salut, bonjour à tout le monde. Bonjour à Pat. Ce qui m'intéresse, c'est la partie ici là. C'est la partie là où elle est en plein live, les gens entrent chez elle. Je vais m'adresser à plusieurs d'entre nous ici et à nous-mêmes. Vous savez, moi je profite toute d'une occasion pour faire mes directs. Nous allons tous mourir sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que parce qu'on est témoin, on se met en sécurité. La baronne de Suisse, s'il vous plaît. Quand vous voulez faire témoigner les gens, demandez-les d'abord. Sont-elles en sécurité? Dire la vérité, c'est un problème. Même mentir, c'est toujours un problème. Voici la partie que moi je cherche depuis là. Voici la partie qui m'intéresse là. Là où elle témoigne et les gens débarquent chez elle. C'est ta vie contre celle d'une autre personne qui est sa carrière. Camerounais, les réseaux sociaux c'est bien. Mais il faut connaître l'utiliser. Il faut connaître l'utiliser. Les réseaux sociaux c'est bien. Mais connaissons l'utiliser. Tu peux perdre ta vie. Tu peux perdre ta vie. On connaît des personnes jusqu'à aujourd'hui. Les États traquent. Les Snowden, les autres lanceurs d'alerte sont recherchés pour chasser tous les pays du monde. Les dictateurs pourchassent les lanceurs d'alerte, les activistes. Les États-Unis, même les pays démocratiques, poursuivent ceux qui veulent dire la vérité. Poursuivent ceux qui veulent dire la vérité. On pourchasse tous ceux qui veulent dire la vérité. C'est pas parce que tu veux dire la vérité que ta vie est en sécurité. Dis la vérité est plus difficile que dire le mensonge. Dis la vérité est plus difficile que le mensonge. J'interpelle toutes ces personnes-là. Les blogueurs, influenceurs, qui veulent souvent appeler les gens à témoins sur les pages. Faites attention. Parce qu'à cause de vous là, les gens peuvent perdre leur vie. Peut-être elle est en train de dire la vérité. Mais la vérité qui va impacter sur la carrière d'une personne. Quelqu'un qui a conçu sa vie depuis 20 ans. Même si sur la base du mensonge. Disons que lui, Debordeaux, il est mauvais, il est ceci, il est méchant, il est bon, il est comme ça. Mais quand tu me dis la vérité, rassure-toi que là où tu es là, est-ce que tu es en sécurité? Donc vous, qui voulez souvent donner la parole aux gens sur les réseaux sociaux, soyez professionnels. Voilà la différence entre les journalistes et nous. Eux, ils connaissent que l'information, c'est la vie. C'est ta vie qui en dépend. Donc écoutons, là voilà en plein direct. Les gens ont débarqué chez elle. Là, peut-être on ne l'a pas tué. Peut-être c'est l'intimidation. Mais il y a là où on entre avec l'arme. On tape sur toi, bim bim. On a vu des gens mourir en direct. Et donc on a vu des gens mourir en direct. Donc écoutons. Laissez-la parler. Si vous ne vous reprochez rien, laissez-la parler. Si... Que quoi? Quand on ne se reproche rien, attendez, j'ai toujours dit, une femme doit connaître que je vis avec qui? Qui est celui-ci? Quand tu
tu décides de vivre avec une célébrité, avec une star, avec un leader, derrière les leaders, derrière chaque visage d'un leader, se cache un monstre que tu ne peux pas imaginer. Je m'adresse surtout aux femmes. Ce direct est fait pour les femmes. Ce direct, c'est pour les femmes. Ce direct de ce matin, c'est dédié pour les femmes. Quand tu rencontres un homme qui a l'aspect d'un leader, il faut faire attention. Quand tu rencontres un homme qui est une star, un personnage public, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand tu rencontres un artiste d'un autre pays, avant de te mettre avec lui, il faut faire attention. Et il y a des personnes qui décident de se mettre avec les étrangers pour que le moment venu, ils puissent te traiter à sa guise. Pour que tu n'aies pas le courage de te plaindre à qui que ce soit. Il y a des personnes qui t'attirent dans son monde, dans son pays. Pour que le moment venu, tu n'as pas la force pour te défendre. Il faut faire attention. Et il y a des personnes qui cachent leur vie sentimentale. Pour que le moment venu là, que ce que tu vas dire, que ça ne soit pas à ta faveur, pour avoir la domination sur toi. Il y a des personnes qui sont dans une forme de rectificatif de leur vie. Eux, ils rectifient les erreurs du passé. Il y a des personnes qui présentent leur vie. Il y a d'autres qui ne présentent pas. Les personnes qui ne présentent pas leur vie en public, leur vie sentimentale, leur famille, il faut beaucoup faire attention. Le jour que ça finit, tu décides de venir témoigner en public. Faites attention. Faites attention. À Baronne de Suisse, Aïcha Kamouès et certains blogueurs là qui donnent la parole aux gens. Vous êtes à distance. Là, voilà une fille camerounaise. Elle est dans le pays de Desbordeaux. Desbordeaux, c'est un artiste talentueux. Mais n'oublions pas, ce monsieur-là, c'est un xénophobe. Ce monsieur est xénophobe. Desbordeaux. Il a la boulimie des étrangers. Il n'aime pas trop les gens d'ailleurs. Desbordeaux n'aime pas trop les étrangers. Aujourd'hui, cet temps-là, je le vois entouré de certains Camerounais. Non, c'est une manière de se racheter. C'est une manière de se racheter. Que non, j'ai les amis camerounais. L'autre aussi, là, il a laissé la barbe, il est à côté de lui. Non, laisse, tu ne comprends pas. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qui montre que j'ai aussi les amis camerounais, nanani, nanana. Mais faites attention. Il y a des personnes qui vivent à les étrangers, pas parce que eux, ils aiment les étrangers. C'est une manière aussi de se sécuriser. On voit les Canal Crime. L'une de mes émissions que j'aime suivre, c'est Canal Crime. Le comportement de certains criminels. Vous allez voir un monsieur, il passe son temps à aller au Vietnam, chercher les Vietnamiens. Les crimes, les meurtres sont les mêmes. C'est quand la femme décide qu'elle va partir, qu'il finit à la femme. Le gars couvait les enquêtes. Si bien qu'un jour on a mis main sur lui. Même manière de procéder. Il peut aller chercher les étrangers. Quand il couche avec toi, il demande que toi aussi tu dois coucher avec ses enfants, avec ses garçons. Et quand tu commences à dire que vraiment le comportement ne me plaît pas, tu décides que tu vas partir. Il finit avec toi. Parce qu'il est dans son pays. Je m'adresse aux femmes. Aux femmes. Je m'adresse surtout aux femmes. Si tu pars dans un pays, tu rencontres un étranger, toi une femme, cherche à rencontrer ta communauté, tes frères. Vivre avec l'étranger, c'est un contrat. Sinon, c'est ta vie qui en dépend. Vivre avec un étranger dans son pays, chercher à rencontrer tes frères, c'est très important pour toi dans ta vie. Ne viens pas là-bas, je suis la copine de Desbordeaux, je suis la femme de tel, je suis la femme de tel homme d'affaires. C'est une erreur que tu es en train de faire. Je profite pour parler aussi à ma soeur, à notre soeur Karine Mungwe, qui est en Turquie là-bas avec son mari. C'est bien beau. Je vois tes soeurs à côté de toi, la famille à côté de toi.
mais cherche à être en collaboration avec la communauté camerounaise. Avec la communauté camerounaise. On a vu des personnes qui ont disparu un jour comme ça là. On a fabriqué un jour un jar de mort. Tapé au-dessus là. C'est bon. On a fini avec toi, on a fini avec toi. Ils peuvent avoir une dispute. Le gars n'a pas peut-être la volonté de te faire du mal. Mais il peut avoir une dispute. Il te donne un mauvais coup de poing, tu es tombé. On va demander les comptes comment. On va demander les comptes comment. Qui va venir imposer? Mais alors quand tu es en communion, en contact avec tes frères peuvent imposer. Petite soeur, toi qui es là-bas avec des Bordeaux là, peut-être c'est Dieu qui t'a sauvé. Quand tu vois des Bordeaux, tu peux connaître que celui-ci là, il n'aime pas les autres qui viennent s'imposer chez eux. Au lieu de chanter, c'est un artiste à gage, à charge. Lui, toutes ses relations finissent toujours mal. Un gars comme ça là, tu peux imaginer, il est talentueux. Mais au lieu de s'imposer dans le monde qu'il connaît, mais vous allez voir qu'il est un champion de life. Et il va passer le temps à reprocher les autres, à regarder le comportement des gens. Il s'attaque toujours à ceux-là qui brillent. Même à son vivant avec son ami Didier Arafat, le courant ne passait pas bien chaque temps. Il s'attaque à tous ceux qui peuvent briller. Au lieu de collaborer pour faire des bonnes choses, vous allez voir, il veut toujours tirer les gens vers le bas. Un gars comme ça, c'est aussi un mauvais mari. C'est un mauvais mari, le genre de personne là. Il faut beaucoup faire attention. Petite soeur, n'oublie pas que tu es en Côte d'Ivoire. On aime bien les étrangers, mais vers la fin, on se préfère. Celle qui t'a donné la parole là ne devait pas te donner la parole. Il y a des déclarations quand tu veux faire. Tu te protèges d'abord. Il y a des déclarations que quand tu veux faire dans ta vie, tu libères d'abord le territoire. Il est dans son pays. Et il n'est pas n'importe qui dans son pays. C'est un artiste. Chacun peut venir montrer le visage d'un danger en public. Mais nous connaissons tout ce qui se passe en bas. Chacun peut venir montrer son visage en public. Mais nous connaissons tout ce qui se passe en bas. Je connais un artiste camerounais qui vivait avec une femme. Le jour qu'elle a commencé à dire les choses en public, j'ai dit que c'est ton arrêt de mort que tu es en train de signer comme ça là. Même s'il est l'homme le plus méchant du monde, il y a des choses que tu ne dois pas dire en public. C'est sa carrière. Le fond de commerce d'un artiste. C'est son image. C'est le seul côté qu'un artiste qui aime sa vie, qui aime son métier, qui aime sa carrière et qui lui a valu du temps à imposer aux gens. Quand tu viens parler de ça, que tu aies raison ou tort, tu mets ta vie en danger. Dans tout ce qu'on veut faire, il faut être un mafieux pour comprendre ce que je suis en train de dire là. La procédure est mauvaise. Soit tu partais porter plainte, tu restes seul dans ton coin. Ouvre ta bouche, on ne dit pas tout, petite soeur. Ça c'est un conseil. Arrête ça. Arrête ça. Vous avez ouvert ce que vous pouvez ouvrir là, tout et tout. Fais attention, c'est débordé, il est dans son pays. Qu'il ne soit un mauvais artiste, qu'il soit un artiste pas talentueux, qu'il ne soit pas talentueux, qu'il soit talentueux, sache qu'il est dans son pays. Tu ne peux pas avoir les relations que lui dans son pays. Il est dans son pays. Tu ne peux pas avoir les relations qu'un artiste, toi en tant qu'étranger, que lui dans son pays. Et tu es parti toi-même là, en tant qu'une femme qui a la notion de la famille. Tu es une bonne femme. Tu es une bonne femme. Quand on t'écoute parler, tu es naïf. On t'a enfermé dans la maison. On t'a coupé de tous les liens. Mais ça vient de toi. Ça vient de toi. Ça vient de toi. Même si tu étais ivoirienne. Il y a des choses dans la vie qu'il faut refuser. Tu as trop accepté. Tu ne peux pas venir en tant qu'étrangère. Dans un pays, on t'enferme à la maison. Ta meilleure sécurité, c'est être en contact avec tes frères. Tu dois dire à ton mari, chérie, mais attendez, j'ai quand même mes soeurs ici. Il faut souvent que tu me laisses, je m'avais les rendre visite. Eux, ils doivent... Mais est-ce que ce de Bordeaux, c'est un roi? Est-ce que c'est un roi? Est-ce que c'est un ministre? C'est un artiste moyen. On t'a enfermé. Tu mets ta vie en danger. Il te menace avec l'arme. Imagine que, par erreur, l'arme l'abîme.
ça te prend. On t'enterre. On va t'enterrer. Ta famille va crier, oui, ta famille connaît que tu es en Côte d'Ivoire. Oui, ton gars c'est des Bordeaux. Mais toi, tu sais ce que tu subis. Toi, tu sais ce que tu es en train de vivre là-bas. Voilà pourquoi apprenez à sortir. Pourquoi au moins on voit que la fille c'est en train de changer. Non, ça va bien chez elle. Oui, même quand tu mens, même quand tu dis que tu vis bien, quand tu vis mal, ton entourage connaît ce que tu vis. Même pas ton sourire, même pas ta manière de te comporter. Petite soeur, tu as zaï. Tu as zaï. Tu as fait l'erreur. Et si tu es une femme actuellement qui vit le genre de situation de la copine de Desbordeaux, change déjà après ce direct. Change déjà. Méfiez-vous des hommes qui ne vous donnent pas votre liberté. Méfiez-vous des hommes qui ne vous donnent pas votre liberté, soit disant que je suis un artiste, soit disant... Non, même les femmes des chefs d'État sont libres. Même les femmes des chefs d'État, des multimilliardaires, des superstars sont libres. Au contraire, ta meilleure sécurité, c'est quand les gens te connaissent dans la rue. Je connais quelqu'un qu'on a agressé. C'est les Benskiners qui sont arrêtés pour sauver cette dame parce qu'on connaît que c'est la femme de tel. On ne te demande pas d'être vulgaire. On ne te demande pas d'être vulgaire. Mais quelqu'un peut te sauver quelque part. Parce qu'on se dit que, mais attendez, c'est la femme de tel. C'est la femme de tel. Quelqu'un qui t'interdit tout, c'est un égoïste. Celui qui t'aime doit au moins te donner l'opportunité quand même d'aller rencontrer tes frères. Pourquoi au cas où il y a un danger, on peut venir l'agresser. Toi, on te fait du mal. Tu dois avoir le contact de tes frères. Lui peut avoir un problème dans la nuit. Toi, peut-être tu n'as pas le code de son téléphone. C'est toi qui appelles tes gens pour venir le sauver lui. Mais si quelqu'un te coupe tous ces contacts-là, il faut faire attention. C'est un peu comme un père qui a les enfants. Comme je dis souvent ici, là, tu as là ta fille qui a 16 ans, tu as ton fils qui a 16 ans. Il faut les envoyer à l'auto-école. En attendant qu'ils aient l'âge normal pour avoir le permis. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. On voit des gens ici dehors, des familles ici dehors que le monsieur, aucun des enfants ne sait conduire. Tu sais que ta femme ne conduit pas, mais tu dois anticiper les choses. Tu peux pas tout interdire à tout le monde. Parce que le pire peut arriver un jour. C'est toi qui as besoin du soutien, de l'aide. Tu vas faire comment? Si ton fils ne connaît pas conduire. Il y a les maisons où tu arrives, tu vois un garçon 15 ans, il dépasse son père en taille. Il est costaud. Mais attendez, comment il ne sait pas conduire? Tu es quel genre de père? Et tu dis que tu es de la diaspora. Tu vois pas comment ailleurs, là, les enfants conduisent à 16 ans, à 14 ans. Mais nous, on était chétifs parce qu'on nous a mal nourris. Mais toi, aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce, tu as les moyens. Ton fils a 14 ans, il a 1m40, 1m60, 1m70, 2 mètres. Comment tu peux interdire à celui-là que oh, j'ai souffert, il faut qu'il achète sa part de voiture avant d'aller conduire, qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Est-ce que tu me comprends? C'est aujourd'hui qu'on découvre le visage de celle avec qui Desbordeaux vit. Vous voyez? Ne venez pas toujours quand vous avez les problèmes dans la vie. Venez aussi quand c'est souvent bien. Ne venez pas faire pitié. Ou sinon, vous fermez la gueule. Pour ton image. Pour ton image. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que tu viens sortir pour faire le témoignage étant en Côte d'Ivoire. Il faut faire beaucoup attention. L'homme est très dangereux. Les hommes que vous blaguez avec eux là, je vous ai dit que nous allons tous mourir là. L'histoire c'est là qu'on utilise là, à notre guise, comme on veut, et quand on veut là, n'importe comment, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Oh, Banga Diaspora, il a mis les caméras chez lui. Mon frère, les caméras ne peuvent pas sauver ma vie. Au moins c'est dissuasif. Bah, mon ami, pour entrer chez moi là, il faut te préparer. Hein. Je ne blague pas avec la sécurité chez moi. Hein. Il faut te préparer. C'est que je suis tellement traumatisé que c'est seulement la peur d'électrifier même la barrière. C'est la peur des enfants. Sinon, j'électrifie la barrière. La sécurité est très importante. Tu fais tout en oubliant le volet sécurité. Tu es naïf.
Toi qui donnes la parole à quelqu'un sans le protéger, tu es naïf. Parce que même dans les grands pays, on protège les témoins. Même dans les grands pays, on protège les témoins. Quelqu'un qui a conçu sa vie dans le mal ou dans le bien ne sera jamais content si tu viens parler en mal de lui en public. Il aura ta peau, s'il a moyen. Cette personne aura ta peau, si elle a moyen. Regardez comment les gens ont débarqué. Elle est en plein live. Peut-être elle croyait qu'elle était en sécurité. Regardez comment les gens ont débarqué. C'est comme ça qu'on a souvent vu des cadavres en direct. J'ai une vidéo ici là que on a tué quelqu'un en direct. Donc elle est en train de faire, une femme, elle est en train de faire les lives en direct. D'ailleurs, ces bourreaux sont sortis là. Le temps qu'elle zappe le truc pour qu'on les identifie, c'était la balle qui était partie. C'était la balle qui était partie. Même l'histoire, le passé de Débordeux peut te démontrer que ce n'est pas un enfant de cœur. Ce n'est pas un enfant de cœur. Nous tous on connaissait maintes fois. Il a sorti même l'arme sur Arafat à l'époque, à son temps. Ce n'est pas sur toi, une étrangère qui vit dans son pays, qui ne doit pas te menacer avec l'arme. Je m'adresse à toutes ces femmes-là. Quand vous partez épouser les étrangers, faites attention. Il y a des personnes qui épousent les étrangers pour que le moment venu, qu'il ait raison sur toi. Vous ne comprenez pas ça? Un homme qui épouse une étrangère doit aussi avoir la magnanimité de lui donner une forme de liberté. Tu ne peux pas épouser une étrangère et l'enfermer en plus. Ça ne donne pas. Un homme qui épouse une étrangère et qui l'enferme dans la maison, c'est quelqu'un de très dangereux. C'est un égoïste et il a peur pour sa vie et non pour ta vie. C'est parce qu'il a peur que tu côtoies certaines personnes qui peuvent intenter à sa vie. Voilà pourquoi il t'enferme. Tu peux vivre avec quelqu'un qui est malade. 9 ans dans l'air comme ça là. 9 ans dans l'air. 9 ans en Côte d'Ivoire. Quand on te voit apparemment, on sent que tu es une belle femme. Mais regarde subitement ce que tu deviens. Tu deviens directement comme une grand-mère, comme lui-même il a dit. Parce que tu vis dans la frustration. En permanence, constante. Je m'adresse aux femmes qui sont là, qui m'écoutent là. Si on parlait à la fin de 100 caleçons, c'est que vous êtes en train de mettre les directs. C'est que vous êtes en train de mettre les étoiles. Mais quand on vous donne des conseils comme ça, vous ne pouvez pas mettre les étoiles pour encourager Mama Diaspora qui est en train de vous conseiller. Même ton frère camerounais. Si ton mari t'amène déjà hors de ton pays, tu dois avoir une forme de liberté. C'est pour son bien lui-même. C'est parce que toi tu ne connais pas. Tu peux tomber là un matin là. Ta femme ne connaît personne. Ça va se passer comment? Tu as peur de quoi? Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi, c'est pourquoi les gens paniquent. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi ne sera pas à toi. Voilà 9 ans de vie. Ils n'ont même pas d'enfants. Ça fait des frustrations. Ça fait des frustrations. Tu faisais quoi là-bas? 9 ans. Tu n'as pas d'enfant avec lui. 9 ans. Il y a des personnes comme ça là que parfois tu vois, qui sont aussi des personnes malades. Qui sont des personnes malades. You have to be carefully, petite soeur. Oui, oui. Il y a des personnes que vous voyez là, oui, c'est le nom, oui, j'aime la star. Mais tu aimes la star, j'aime le milliardaire. Mais attendez, mais il a des problèmes psychologiques. Il a des problèmes mentaux. Et quand tu sens que tu ne peux pas, il est temps pour toi de libérer. Nous devons avoir la notion de quitter avant que les choses nous quittent. Moi, j'ai tout dit ça. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé. Je ne suis pas là pour perdre le temps. L'AVC est gratuite. C'est les médicaments qui coûtent cher. Si toi et moi, on ne s'entend pas, si tu peux faire 2 jours sans m'appeler, je prends ça en considération. Je change ma manière de faire avec toi. Je te vois autrement. Même si tu penses que c'est comme ça, que c'est une bonne habitude pour toi là. Si tu fais 1 semaine sans m'appeler, tu profites de moi, sans savoir comment je fais pour vivre. Que tu sois ma femme la plus bien-aimée du monde, je prends en considération. Et le moment venu, toi et moi, on sera face à notre destin. Nos prises de décision vont décider autrement. Pour les femmes qui font là-bas 1 semaine, ton mari t'envoie là, tu manges. Tu es là dans ton coin. Tu joues à l'orgueil, à l'arrogance.
à un moment de la vie là, nous devons apprendre à nous séparer quand ça ne va pas. Homme comme femme. Homme comme femme. Te voilà aujourd'hui. Au lieu de te séparer de la bonne manière, vous vous séparez de la mauvaise manière. Il faut faire attention. Ta sortie là, il ne doit jamais te pardonner. Quelqu'un qui t'a caché pour longtemps n'acceptera jamais que tu sortes en public pour venir témoigner mal contre lui. Si aujourd'hui les gens connaissent Samuel Eto'o, les gens ont le pouvoir, ont le courage de parler de Samuel Eto'o, ça vient aussi de ses proches d'hier qui ont eu le courage aujourd'hui, qui veulent le défendre. Il faut beaucoup faire attention. Parfois, on en veut à certaines personnes à distance de parler mal de nous, de faire des mauvais témoignages contre nous, de nous insulter. Mais oubliant que le courage là vient de ceux-là qui étaient nos proches d'hier. Qui étaient nos proches hier. Qui ont commencé d'abord à parler mal de nous. Mais parfois on pardonne ceux-là parce qu'ils sont nos proches, parce qu'aujourd'hui ils font la talakou pour nous, comme les Bernard Choutan. Si on a commencé à écouter les mauvais témoignages contre Samuel Eto'o, les pires témoignages même, c'est les gars comme les Bernard Choutan. Voilà pourquoi parfois l'humilité demande que quand tu as insulté quelqu'un hier, quand tu as mal parlé de quelqu'un hier, et que vous vous réconciliez, même pour le soutenir là, ça veut respect. Il faut respecter ceux qui le critiquent. Parce que tout ça vient de toi. Tout ça vient de toi. Les gens ne te connaissaient pas hier. Mais c'est ceux-là qui sont proches de toi, qui ont donné crédit à ceux qui sont loin de toi, de mal parler de toi aujourd'hui. Mais oui, qui pouvait parler hier à Samuel Eto'o avant qu'il ne soit même président de la FECAFOOT? Ce ne sont pas ses coéquipiers. Ce sont ses coéquipiers. Lui-même qui n'est pas un enfant de cœur, il a fait des choses. Il a fait des choses. Aujourd'hui, on voit maintenant tout le temps sort là-bas. Ouais, vraiment, on ne veut pas si cela. Mais toi, ce n'est pas toi hier qui a dit qu'il a laissé 6 personnes, il allait saluer Job. Et puis après ça, on connaît la suite. La diarrhée a commencé. C'est pas toi qui avais dit que si vous croyez que Samuel Eto'o c'est un Dieu, mais pour moi il n'est rien. Mais attendez, comment aujourd'hui vous venez là, comme les gens de Dieu Momo? Attendez. L'humilité demande de te taire. Voilà. Et pour maintenant le défendre, ça avec respect. Respecte aussi la vie des autres. Parce que toi, tu as fait plus pire que les autres. Tu as fait plus pire que lui. Donc c'est pour dire que mes petites soeurs, vous qui voyagez là, vous rencontrez les étrangers. Même si c'est un Camerounais qui t'amène déjà dans un territoire où il vit là-bas depuis les années, tu dois faire l'effort d'avoir le contact même de 2-3 personnes. Même si c'est les mauvaises personnes. Même si c'est les mauvaises personnes. Tu dois avoir le contact parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut tourner Kazakh un jour. Lui-même là, il peut sortir. Il est quelque part en train de boire son vin. Tu tombes là. Un mal te prend. Tu envoies le message, ne décroche pas. C'est un autre Camerounais qui vient te sauver. Tu envoies la localisation. Un autre Camerounais vient te sauver. Oui, on a vécu. C'est un homme qui a vécu qui vous parle là. Mais quand vous êtes complexé, non, je suis la copine de... Je suis... c'est le toi qui cache tout. Je m'en fous. On ne vit plus dans un monde de complexe. L'Africain doit sortir de là. Quand on dit qu'on doit être décolonisé, ça veut dire que quoi? Tu peux vivre avec n'importe qui soit milliardaire, qui soit artiste, qui soit un grand. N'oublie pas que c'est un être humain. Derrière chaque succès, derrière tout ce qui est beau, derrière tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bon, tout ce qui est salé, sucré, se cache un être humain. Arrêtez le complexe. Vous m'écoutez, non? Est-ce que je suis dans les salles comme les autres? Ils sont là avec les chaises roulantes et tout et tout. Mais vous me suivez. Je suis l'un des Camerounais le plus suivi sur la toile, qui est constant. Est-ce que j'ai besoin de vous impressionner le costume? C'est ce que je dis qui est important. C'est ça qui tape dans ton cerveau. Que tu m'aimes ou pas, tu vas être là quand je parle. Tu es caché derrière la fenêtre, mais tu m'écoutes. Voilà pourquoi après le live, on va voir 10 000 vues directement. 30 minutes, 1 heure de temps. C'est ce que je dis qui est pertinent. Là, c'est mon costume. C'est pas mon costume. Je ne suis pas pour vous vendre le rêve. Je te dis ce qui sort au fond de moi, au fond de ma pensée. Et qui est fort.
qui te touche. Que tu ne partages pas ou pas, les gens vont venir écouter. C'est comme ça. Que le type l'a encore dit que quoi. C'est ça qui est important. Donc arrêtez le complexe. Voilà 8 ans dans ta vie, tu as perdu. 8 ans. Parce que tu avais débordé. On dit parfois dans la vie là, pour continuer à vivre avec une personne, regarde comment cette personne traite les autres. Regarde comment cette personne acclame le succès des autres. Desbordeaux est un négri notoire. Et il surfe sur la xénophobie. Quelqu'un qui surfe sur la xénophobie n'est pas loin du racisme. N'est pas loin d'être un tribaliste. Quand ça ne passe pas, il prend l'autre arme. Tout ça, ce sont les armes. C'est l'arme des incompétents. On peut être talentueux, mais on n'est pas compétent. Parce qu'on n'aime pas la compétition. Quand tu vois quelqu'un se lève, chaque jour, il tirait sur son frère. DJ Arafat. DJ Arafat est mort. Maintenant, il tire sur l'ami de son frère. Tout ça, regardez bien. Tous ceux sur qui il tire, avance, 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 avance. Quand tu as un gars comme ça, là, tu dois le quitter. Quand tu as un ami comme ça, là, tu dois le quitter. Puisqu'il n'acclame pas le succès des autres. Il ne reconnaît le talent de personne. Lui, c'est le maître. Voilà qu'il applique ça sur toi. Un gars comme ça, quand il est débordé dans sa vie, le gars pareil. Ce sont ses poches qui souffrent. En commençant par sa compagne. C'est ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Quelqu'un doit payer le prix. Quelqu'un paye le prix. Une innocente, qui est sa femme. Et de sur quoi? Il a tous les nerfs. Vous vivez ensemble. Vous n'avez pas d'enfant. Tu fais quoi là-bas? Qui t'a dit qu'on supporte tout dans le mariage parce que on veut avoir l'enfant avec l'homme là? Mais on supporte aussi un mariage parce qu'on dit que bon, malgré tout ce qu'on est en train de faire là, il nous faut quand même un enfant. Mais si l'enfant n'arrive pas, peut-être ça peut venir de lui. Pourquoi vous croyez que c'est la femme qui est stérile? L'homme aussi était stérile. Et parfois Dieu vous perd le temps pour vous dire que vous ne pouvez pas vivre ensemble. Vous n'êtes pas compatibles spirituellement et physiquement. Et même moralement. Tu vois que tout ne donne pas. Aujourd'hui, tu sors en public. Mais c'est parce que ça ne donne pas. Quand vous devez vivre ensemble, il y a les signes qui ne trompent pas. Tout vient au même moment. Tout vient au même moment. Vos enfants sont là, ils sont en santé, ils sont... Parce que c'est qui va vous détruire, là, va vous détruire. Que vous ayez les enfants ou pas. C'est la compatibilité. Quand votre sang ne colle pas, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Et ton choix personnel n'est pas le choix de Dieu. N'est pas le choix de ton esprit. Voilà pourquoi la notion de se séparer, là, moi je n'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui les Africains, vous restez là un mois, vous ne vous parlez pas 2 mois. Tu fais qu'avec cette personne. Si constamment, tu connais l'enjeu qui impacte dans ta vie négativement, quand constamment, au lieu de travailler, tu passes ton temps à bouder une personne. Tu connais la distance que ce genre de comportement, ce genre de caractère t'éloigne de ton but, de ton succès, de ta cible. Nous tous on a une cible. Mais tu vas voir quelqu'un qui est là à te faucher, pour te tirer vers le bas. Et vers la suite, vous allez vous séparer. Donc si vous sentez que vous ne pouvez plus vivre ensemble, il est mieux de se séparer maintenant que de vous perdre le temps. Et surtout le temps que même, il n'y a même rien qui doit vous lier. Quoi, un enfant, vous n'avez pas. Qu'est-ce que tu fais là? Parfois dans la vie, il faut vite se décider. Dans la vie, parfois, il faut vite se décider. Il faut beaucoup faire attention. Tu es là, peut-être tu as un seul enfant. Peut-être dans ta vie, tu as voulu avoir tes 5 enfants. Le seul cadeau qu'on a dans un couple, dans la vie, dans une relation, surtout quand on découvre qu'on a plus de l'âge, c'est quoi? C'est les enfants. J'ai toujours dit, mes enfants, c'est d'abord mes enfants. Quand tu es dans la rue, tu marches tes enfants là, que tu sois la femme ou bien l'homme, ne pas tu dis que voilà mes enfants. C'est quand on te pose la question que le père, c'est là où tu dis que le père, c'est les enfants de tel. Mais ce sont tes enfants d'abord. Ce sont d'abord tes enfants. Tu peux même te marier. Comme j'ai toujours dit, le mariage n'est pas un acquis. C'est pas un acquis. Tu peux te marier le même jour ton mari meurt. Oui, tu es marié, mais il est où? Il est mort. Ma mère veuve, ça fait combien d'années? 28 ans.
document. C'est comme il y a les gens qu'on a frappés sur le terrain. Ils ont le titre foncier. Mais il n'y a pas le terrain. Il n'y a pas le terrain. Mais oui. Dans chaque action qu'on pose, il faut se poser la question, qu'est-ce que je gagne? Dans chaque relation, il y a des gens qui ont fait l'erreur en achetant le terrain. Ils n'ont pas cherché le topographe. Mais elles ont acheté un terrain. Le terrain est quand même là. Mais l'erreur, c'est que, au lieu d'acheter le numéro 1, ils ont acheté le numéro 2. Donc au moins, tu as un terrain. Même si sur le titre foncier que tu possèdes, c'est le numéro 2 qui t'appartient. Mais on t'a vendu le numéro 1. Donc quand même, on peut rectifier. Mais il y a des relations qui n'y a rien qui vous lie. Et tu es trimballé, tu es malmené. Tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas dans une relation où vous n'avez rien ensemble? Et tu veux construire une vie. Parce que le jour que ça finit, que tu partes avec tes enfants, que tu laisses tes enfants là-bas, tes enfants sont tes enfants. Ce que la nature ou bien la loi des hommes vous interdit de vivre encore ensemble, de peur que le pire arrive. Mais au moins, tu sais que j'ai mes enfants là-bas. Moi, c'est à Jakarta, non? Mais je sais que j'ai mes enfants au Cameroun. Je sais que j'ai mes enfants au Cameroun. Psychologiquement. Même si c'est fini, même si on est ensemble, psychologiquement, je pense à mes enfants. Mes enfants pensent à moi. Parfois, ils m'appellent. Mais vous faites quoi dans une relation 10 ans, 5 ans? Il n'y a rien qui vous lie ensemble. Faites quoi là-bas? C'est pas la sorcellerie. Hein? C'est pas la sorcellerie. Je ne dis pas que l'enfant peut te bloquer de vivre là-bas. Non. Je ne dis pas ça. Mais la nature peut s'imposer à vous, à vos relations. La nature peut avoir raison que c'est la séparation qui vous mérite. Mais au moins, tu as les enfants quelque part. L'enfant, vous n'avez pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On t'interdit ta liberté. Tu es interdit de rencontrer tes frères, tes soeurs. On te ferme à la maison. C'est le petit frère qui fait les achats. Mais attendez, c'est quoi? C'est quoi? Mais tu vis en prison. Au lieu de venir parler sur les réseaux sociaux, mettre ta vie en danger. Parce que parler de lui, c'est mettre sa vie en danger. Un homme qui t'interdit les relations, qui te ferme à la maison, c'est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un de dangereux. On ne dit pas que celui-là qui ne te donne pas ta liberté n'est pas dangereux. Lui aussi, il est dangereux parce que quoi? Il te fait confiance. Mais le jour que tu vas traverser la ligne rouge, tu vas voir son vrai visage. Au moins, on préfère celui-là au moins qui te donne ta liberté. Là, il est dans une forme de vengeance. Si tu abuses de sa confiance. Mais celui-là qui t'interdit tout. À la base, au départ, il faut faire attention. Ça veut dire qu'il pense qu'à lui. Alors si ça tourne mal un jour là-bas, de peur qu'on l'accuse, il t'enterre. Il vit connu. Qu'est-ce qu'on va dire? Il est dans son pays. On va dire qu'elle a pris son sac ici, elle est partie. Il y a les femmes qu'on cherche aujourd'hui, on ne voit plus. Oui, derrière les grands hommes se cachent aussi des grands crimes. Des comportements bizarres que vous ne pouvez pas imaginer. Derrière les grands hommes. Faites beaucoup attention. Derrière les grands hommes se cachent des grands criminels. Derrière les pauvres personnes se cachent des grands naïfs. Ils sont naïfs. Beaucoup de personnes sont pauvres. Parce qu'on a volé leur chance. On a volé leur bonheur. On a volé leurs efforts. Il y a des personnes qui méritaient 200 000. On les paye 50 000. Il y a des personnes qui méritaient être millionnaires. On les a tout pris. Mais oui, on les a tout pris. Parce qu'ils sont naïfs. Parce qu'ils n'ont pas droit à la parole. Sur quoi j'invite des personnes. Si tu sais que tu sais parler, tu as quelque chose à faire. Crée un concept. Mais oui, crée un concept. On ne peut pas t'enfermer dans tous les côtés. On ne connaît pas qui tu étais. Mais on découvre que dans la copine de Bordeaux, on va dire que mais je ne connaissais pas qui connaissait. Que c'est une Camerounaise. Oui, dans ses commentaires, il a tout bien parlé du Cameroun. Mais il faut faire attention. C'est parce que peut-être vous vivez ensemble. Mais quelqu'un qui a l'habitude de mal parler des pays des autres, qui s'attaque aux personnes, il faut faire attention. Oh, est-ce que là-bas tu peux faire comme ça? Oh, qui est xénophobe, qui a les tendances xénophobes. Il faut beaucoup faire attention. Il n'est pas loin du tribalisme et du racisme. Je m'adresse à nos petites sœurs. Et même pour témoigner, il faut être en sécurité. Il y a des personnes qu'on a enlevées dans les ambassades. Écoute-moi bien. Il y a les témoins qu'on veut faire, on quitte du territoire. Il
est dans son pays, tu vas faire quoi? Que la boutique, oh, si c'est comme ça, mais on va te tuer. On va te tuer. Il y a des gens qui ne comprennent pas que tu profites de moi, alors que même les enfants, on n'a pas. Et il y a les relations où tu parles là-bas, tu meurs, on t'enterre. On t'empoisonne, tu meurs. Parce que tu as traversé la ligne rouge. Je vois un film un jour avec ma femme. À la maison, on était devant la télévision. C'était un film là, les films brésiliens là. Les familles des milliardaires là, dans les films là. Voilà. C'est comme ça que il y a une femme là qui a dit quelque chose à un journaliste. J'ai dit à ma femme que la femme s'y va mourir. Elle me dit pourquoi? Elle va mourir. Les hommes comme ça ne supportent pas. Le gars a montré les dents, il a ri. Mais à la fin du film, elle m'a dit que non, je suis parti dormir. Le matin, elle me dit que, chérie, la femme elle est morte, son mari, qui l'a tué? Son mari l'a tué. Donc, il y a des choses dans la vie. Que quand quelqu'un tient à son image, il faut faire attention. Et un gars comme des Bordeaux là, c'est quelqu'un qui cache beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui cache beaucoup de choses. On va dire que c'était le meilleur ami de Didier Arafat. Oui, oui, mais faites attention. Il faut aussi être jaloux de son ami. Son ami, c'est quelqu'un qui était courtois, qui acceptait tout le monde. Il avançait. Mais accepter que voici mon ami. Avait le nom et mélangeait son nom à son ami. Collait son image à son ami. Il avait de la compassion pour son ami. Mais son ami ne voyait pas ça comme ça. Et il y a des amis que vous commencez ensemble, mais lui se fatigue vite avant toi. Pour exister, continuer à vivre, il faut qu'il parle de bien ou en mal de toi pour exister. On les connaît, ils sont nombreux comme ça dans notre vie. Il faut beaucoup faire attention à ce genre d'amis-là. Même là où tu vas t'accrocher pour continuer à avancer, il va éclabousser là-bas, il va salir. Et si le pire t'arrive, il va dire que non, regardez, c'est celui-là qui l'a tué. Telle chose arrive parce qu'il ne m'a pas écouté. Mais oui, tu lui donnes les conseils. Toi-même, ta carrière va où? On te dit de chanter. Tu passes ton temps à dire que tu deviens conseiller des gens. Regardez comment ça a fini mal avec Assalfo. Regardez, si on veut parler musique, tu vas ici en boîte, tu écoutes les chansons de Assalfo. Ici, on n'est pas en Europe, on n'est pas en Amérique où il y a une grande communauté africaine. Je dis même que tu viens ici en Indonésie. Tu vas en Taïwan, à Hong Kong, tu écoutes les chansons d'Assalfo. En Chine. Mais regardez comment ça a mal fini. Parce que des personnes qui ont un jour écrit leur nom. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Elles deviennent paresseuses. Elles vivent des anciens succès. On les connaît comme ça là. Tu vas voir un gars qui avait les millions hier. Il parle toujours de sa vie du passé. Ça veut dire que son présent est en difficulté. C'est des paranoïaques. Ils sont nombreux. Ils n'ont plus rien à perdre en fait. Il sait bien chanter. Mais concentre-toi. Il vit dans le passé. Mais alors qu'il est dans le présent. Donc, moindre erreur, il va sortir en tant qu'ancien critiqué. Il a le courage d'appeler ceux qui brillent aujourd'hui comme mon fils, mon enfant, mon fils, mon enfant. Il oublie que ça énerve. On n'appelle pas un petit. On n'appelle pas un petit qui est devenu grand en public comme mon enfant ou bien mon petit. Alors que tu peux pas l'accoucher dans les normes. Tu ne peux pas l'accoucher. La différence, c'est que tu as commencé avant lui. Mais et puis tu es où? Tu es où? Donc ce genre d'homme-là est dangereux. Ma petite soeur, il faut quitter là-bas. Tu es une femme du mariage. Il faut quitter là-bas. Crée-toi dans une page officielle. On va s'abonner. Ok? Tu es une bonne femme. Pour le temps que tu as fait dans une maison, dans le silence, il faut quitter là-bas. Quitte là-bas, crée une page. Mais ta démarche n'est pas bonne. Tu n'es pas en sécurité. Et je m'adresse à tous ces blogueurs et influenceurs. Avant de donner la parole aux gens. Il y a des choses qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Certains viennent que, non, je vais dire la vérité, je vais dire la vérité. On va sortir avec l'arme, la machette, on va te découper. Parce que tu n'es pas dans ton pays. Tu n'es pas dans ton pays. Personne n'accepte que tu viennes détruire son image. Même si c'est le diable. Voilà pourquoi le diable ne te laisse même pas t'exprimer. Quand il sent que celui-ci n'est plus avec moi, celui-ci a renoncé. Vous m'avez trompé. Oh, à cause de vous, j'ai donné mon enfant, j'ai donné ma mère, j'ai donné mon père. Comment vous me demandez encore de donner l'autre enfant? Quand le démon connaît déjà que tu en as déjà marre et que tu veux trahir, il ne te laisse même pas la chance de vivre encore, de témoigner. Maintenant, comme nous ne sommes pas des sorciers, on n'a pas la force sur l'être humain. Maintenant, on utilise la mafia. On commandite les gens de faire du mal. Vous ne comprenez pas ça?
On commandite les gens de faire du mal. On commandite les gens de faire du mal. Parfois, il y a ceux qui passent à l'action eux-mêmes, qui te flattent, que viennent pour finir avec toi. Pour finir avec toi. Et quand vous êtes les femmes là, il y a les relations qu'il n'y a pas de profit dans ça. Il faut quitter. Ne te contente pas du salon de coiffure. Pour moi, vends ça, tu rentres chez toi au Cameroun. C'est tout ce que je peux te dire. Alors, le temps passe, tu prends de l'âge, tu vieillis. Voilà. Peut-être, il a parlé là, bon. Voilà, il faut être reconnaissant le temps que vous avez passé ensemble. Et puis, dans une relation, ce n'est pas tout l'argent qui compte. Voilà. Au départ, oui, on est fan de son mari. C'est bien d'être fan de son mari. Être fan. Au départ, on est toujours fan. Si un homme n'est pas fan de toi, ou bien si ta femme n'est pas fan de toi, il ne faut pas la prendre comme femme. Mais, il faut aussi demander, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je profite dans cette relation? Qu'est-ce que je fais là dans cette relation? Peut-être je veux vivre bien, oui, je supporte tout. Mais peut-être la nature refuse. Et comme la nature de Dieu, comme la nature c'est Dieu. La nature c'est Dieu. Voilà, la nature c'est Dieu. La volonté de la nature c'est la volonté de Dieu. Tu peux aimer une personne, mais vous n'êtes pas compatible. La compatibilité c'est ça. C'est comme le groupe sanguin. Vous vous aimez bien, mais la science dit que si vous tentez, on voit ce que ça va faire sur les enfants. Vous êtes obligé de vous séparer. Sauf si vous êtes riche, que vous savez comment vous allez jongler. Mais sinon, il ne faut pas insister, persister pour pleurer après. Parce que la maladie que les enfants vont choper, vont vous faire pleurer. Une relation, c'est pour être heureux. C'est pas pour pleurer. C'est pas pour avoir les enfants malades. Ou bien avoir les risques, prendre les risques d'avoir les enfants malades. Donc parfois là, il faut surpasser son cœur et ses sentiments. Vivre la réalité. Faire face à la réalité. C'est clair. Faire face à la réalité. C'est ça la compatibilité. Tu es dans un hôpital et puis, voilà, il n'y a pas ton groupe sanguin. Il n'y a pas ton groupe sanguin. Il n'y a pas de groupe sanguin haut. Donneur universel. On va faire comment? Tu vas que mourir. Tu vas que mourir. C'est simple comme bonjour. Hein? Non, 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 non. C'est la sécurité, monsieur Yao. Tu ne peux pas comprendre ce que je dis. C'est une affaire de sécurité. Vous ne pouvez pas comprendre. Les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. On parle de la personne. Ne réduisez pas des Bordeaux à la Côte d'Ivoire. Oh, c'est un individu. Comment vous voulez parler d'un grand pays comme ça là? Hein, le grand pays des grandes personnes. Le pays de Tourba. On parle de la Côte d'Ivoire. On parle de Bordeaux. Ne réduis pas ça à un Ivoirien. Des Bordeaux, toute sa démarche, toute sa manière de faire, c'est un xénophobe. C'est quelqu'un de cachotier. C'est quelqu'un de cachotier. Quelqu'un qui a de la peine à montrer sa famille en public. Il faut faire attention. Quelqu'un qui épouse une étrangère et que l'étranger arrive dans le pays, qu'il interdit les sorties. On ne demande pas à la femme d'être vulgaire. Mais une femme doit avoir son instant. Un temps pour aller se balader. Fréquenter aussi sa part de soeur, ses frères. Si un homme qui est étranger vient t'épouser, t'amène dans son pays, ne te donne pas une petite liberté. Fais attention à ta vie. Monsieur, fais attention à ta vie. Fais attention. Même toi-même qui es une fille ivoirienne. Moi, j'ai un ami qui a épousé une ivoirienne au Cameroun. Je dis bien que j'ai un ami qui a épousé une ivoirienne. Mais attendez, elle se balade. Elle se balade. Je connais un ami qui a épousé une indonésienne. Il a voulu appliquer cela. Le mariage a failli finir. Le mariage a failli finir parce qu'elle se plaint. Mais attendez, on dit qu'il y a la réunion des Indonésiens là-bas. Ta femme ne parle pas. Mais attendez, vous voulez quoi? On aime bien les étrangers, mais à la fin, on se préfère. Moi voici, je n'aime pas trop le Carrefour, l'Enganda. Mais parfois, je vais là-bas pour me relaxer. Parfois, je vais au Carrefour. Là, il y a mes frères pour me relaxer. Je suis un ancien, j'ai des amis indonésiens. Je n'ai pas besoin d'aller au Carrefour pour demander l'argent à quelqu'un pour payer la nourriture. Non, je pars au Carrefour. Au contraire, quand je vais là-bas, ça me coûte cher. Tu vois les nouveaux venus là, hey, grand, j'ai envie de boire la bière. Tu vois, quelqu'un veut la Guinness, ça coûte cher. Quelqu'un veut un plat africain, ça coûte cher. Mais parfois, je vais là-bas pour me relaxer. Pas parce que je m'en vais là-bas pour profiter. Donc, tu dois laisser cette petite liberté à ta femme. Même si tu es ivoirienne. Même si tu es un Ivoirien qui a épousé
une étrangère, méfie-toi de l'emprisonner. Et de sur quoi elle n'a même rien à se distraire. La meilleure façon de se distraire parfois, c'est avec ses enfants à la maison. Elle n'a pas tout ça. C'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est un enfer doré. Ça, on appelle ça enfer doré. Ça, c'est un enfer doré. J'ai les amis. Attendez, mon ami. J'ai une bande de filles congolaises qui s'asseyent là-bas au 5e. Tu parles, tu vois, c'est les Camerounais. Ce sont des Congolaises. C'est la femme des Camerounais qui ont fait l'Angola. Et puis après ça, porter les femmes aller au Portugal, en Afrique du Sud, qui ont épousé les Congolaises. Elles ont leur réunion. La réunion des filles, des femmes congolaises au Cameroun. C'est là-bas. Tu passes, tu les vois dans les belles voitures, tu crois que ce n'est pas des Camerounaises, c'est des Congolaises. Il y a un groupe de femmes, des Indonésiennes. Elles ont leur réunion tout chez un frère, un Camerounais qui était ici en Indonésie. Comment tu peux priver toutes ces choses à une étrangère qui est dans ton pays? Mais ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est dangereux. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. C'est parce que tu te prépares pour l'avenir. Que si un jour ça tourne mal, qu'elle est tort, que tu la molestes, tu l'influences, tu l'intimides parce que tu es dans ton pays. Oui, on connaît. Petit frère, nous on vit dehors, on connaît comment ça se passe. Un homme qui t'interdit tout ça, alors que tu vis dans son pays, tu es une étrangère. Méfie-toi. Il se prépare qu'un jour, si les choses tournent mal, qu'il ait le dessus sur toi. Il refuse. Donc si à l'instant T, tu te trouves dans le genre de conditions là, en tant que moi, vieux voyageur, j'ai l'expérience, il faut refuser. Refuse. Refuse. J'ai des amis pleins comme ça là, qui ont les femmes mexicaines, les femmes angolaises, les femmes sud-africaines, les femmes portugaises, les femmes italiennes, les femmes françaises. Elles sont là au Cameroun, elles sont libres, elles vont au marché. Comment tu amènes une femme dans ton pays que c'est en 6 ans qu'elle est sortie pour aller au marché? C'est quoi ça? Attendez, c'est quoi? Vous écoutez même là? Qu'est-ce qu'il y a derrière comme intention? Si elle n'est pas là pour un futur sacrifice, si elle n'est pas là pour encaisser tout, c'est quoi ça? Eh, donne la liberté aux gens. Hein. Dans un pays normal, tu sais qu'on doit te poursuivre, non? Dans un pays normal, on doit t'interpeller. Mais oui, parce que tu es en train de s'enfermer un être humain. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut faire attention. C'est mal intentionné. C'est pour que le jour que ça tourne mal, voilà ce qui est en train d'arriver. Donc ce qui arrive à la copine, là, à l'ex de Bordeaux. Voilà, quand un homme te prive tout ça, toutes ces relations-là, toutes ces libertés-là, c'est pour que le jour que ça tourne mal, voilà, c'est comme ça que ça va tourner. Chance qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui sont là pour sauver les gens. Comme maintenant, n'importe où, tu peux lancer ton direct. Voilà. Voilà qu'on vient l'agresser en direct. Voilà qu'on vient l'agresser en direct. Voilà qu'on vient l'agresser en direct. Imaginez qu'il n'y a pas les réseaux sociaux. Attendez. Elle va peut-être courir, aller dans une chaîne de télévision. Aller là-bas, on va dire que non, tu as affaire à qui? Non, je suis la femme de... Je suis la copine de Desbordeaux. Mais attendez. Les animateurs vont d'abord appeler Desbordeaux. Mais c'est clair. Les animateurs vont d'abord appeler Desbordeaux. Mais oui. Parce qu'il est plus vendable. Il est plus avantageux. Parce qu'il est dans son pays. Et l'artiste ivoirien. La solidarité, c'est normal. Je connais un artiste perd son âme à l'époque. Il avait eu un problème en Banga. Les gens ont appelé. La police est même partie. Chez l'opérateur, c'était difficile à donner l'information. L'artiste à l'époque a pris son téléphone, tapé le téléphone, tac, 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 tac. Quand le réceptionniste a écouté seulement la voix, oh mon grand, c'est comment? Oui, c'était un artiste camerounais très puissant. Quand il a appelé, il a dit bon, je veux telle chose, est-ce que tu peux m'envoyer ça? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Ok, grand frère, je te donne ça, mais n'appelle pas mon nom. On a donné ce que même les policiers sont partis réclamer. On avait de la peine à donner. C'était devant nous en direct. L'artiste a pris le téléphone, il a appelé. Donc c'est pour dire que parfois dans la vie, il y a des gens qui sont avantageux que les autres. Mais oui. Mais attendez, faites attention. Ce n'est pas tous les problèmes que le commissariat gère. Écoute
dossiers comme les problèmes sentimentaux, là, ok, c'est sensible. Voilà pourquoi dans tous les pays, c'est négligeable. Jusqu'à parfois, c'est quand on apporte le cadavre de la fille. Même la police, même au tribunal, avant de rendre une décision de divorce, ça prend le temps, mon frère. Comment tu es naïf comme ça, là? On voit des crimes passionnels chaque temps. Des violences conjugales, constamment. Même aux États-Unis. C'est quand l'homme a tué sa femme qu'on prend ça au sérieux. Quand la femme appelle, elle crie. Quand l'intervention arrive, parfois on l'a flatté. C'est elle qui dit que non, c'était la blague. Vraiment, nanani, nanana. Mais alors que le pire voulait s'installer. Vous croyez qu'il y a souvent cadavre dès la première erreur? Non. Ça plaît plusieurs fois que ça arrive, que le pire s'installe. Mais oui, mon frère, oui, ma soeur, ne sois pas naïf, qu'elle ne porte pas plainte. Les affaires de couple, c'est souvent très sensible, c'est souvent très perplexe. Pas parce que le policier ou bien l'officier de justice est faible. C'est qu'il dit que deux personnes qui se sont déjà vues nues, on ne peut pas utiliser la violence. Parce que souvent, lui-même, là, il vit les mêmes choses chez lui dans sa maison. Voilà pourquoi parfois on perd le temps. Parfois on perd le temps. On perd le temps pour écouter l'autre partie. Parfois, celui qui passe se défendre, qui va porter plainte, c'est souvent lui qui a le temps parce qu'il veut en finir avec. Pendant ce temps, on convoque souvent l'autre. L'autre n'a pas le temps de venir. Parce que lui, peut-être, il s'attend encore à une quelconque réconciliation. Ou bien que son caractère n'a pas changé. Si tu veux la réconciliation, ça veut dire qu'il faut que tu changes ton caractère. Mais il y a des gens qui veulent la réconciliation sans changer le caractère et rester de même. On dit bien, on chasse le naturel, il revient toujours au galop. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Notre soeur est amoureuse. N'oublions pas ça. Notre soeur aime des Bordeaux. Pour accepter ce qu'elle a vécu, le calvaire, 8 ans dans une maison. On a de la peine à sortir. Ça veut dire qu'il faut être quelqu'un qui aime d'abord, qui est amoureuse. Non seulement des Bordeaux, c'est un bon pain croustillant. Oui. C'est un artiste, il a le nom. Qui aime ce qui est bien plus que la femme? Qui peut dire le contraire? Toutes les femmes aiment ce qui est bien. Toutes les femmes aiment ce qui est brille. Je suis la copine, je suis... La femme est le seul être humain. Quand elle l'aime, elle l'aime. Elle est capable de prendre même chez ses parents pour donner à son gars. Si le petit Bozaïos, je connais des femmes, je connais la fille d'un capitaine, commandant de compagnie, qui a volé l'argent de son père pour aller trouver son gars en Algérie à l'époque. Je connais la fille d'un capitaine, commandant de compagnie, pas commandant de brigade, de compagnie, qui prend l'argent de son père pour aller trouver son gars en Algérie. On les déporte au Mali. Elle part encore au Cameroun. Elle fait comme si c'est bon. Elle porte encore l'argent. Elle part trouver son gars au Mali et il part jusqu'il traverse. Aujourd'hui, ça s'est gâté. Ça s'est gâté. Ils ne sont plus ensemble. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention quand la femme est amoureuse. Qu'elle rentre tranquillement d'abord pour se ressourcer même. Qu'elle sache qu'elle n'est pas sur son terrain. Faites attention. Ce n'est pas les Ivoiriens qui peuvent lui faire du mal. Mais sa relation peut lui faire du mal. Parfois, il faut mieux se reculer pour sauter. Pour sauter. Pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Parfois, on se recule pour sauter. Oui. Parfois, on se recule pour sauter. Méfie-toi de partir par vengeance embrasser les ennemis de déborder. Ne fais pas ça. Ne joue pas à ce jeu-là. Ne joue pas à ce jeu. On t'invite, ne pars pas. Reste dans ton coin. Sois posé. Ce que tu dis contre une personne que tu as vécu avec elle pour longtemps et vous vous aimez, une vraie personne aura peur que tu viennes dévoiler ses secrets parce que tu feras de même chez ton futur conquérant. Faisons beaucoup attention. Quand tu te sépares d'une personne, il y a des personnes qu'on revient au meilleur sentiment avec elles pour s'être bien comporté après la séparation. Il y a des personnes qu'on nomme parce que le jour où on les a dit qu'on les a remerciées,
elles sont parties, elles sont restées calmes. Les années plus tard, le décret présidentiel arrive. Oui, qui a fait un jour partie de la maison peut encore faire partie de la maison. Qui a fait un jour partie de la maison? Tout est miraculeux. Il y a des personnes qui sont séparées, mais par la suite, se sont remis. Parce qu'elles ont pris distance. Pour comprendre que mais, je faisais telle erreur, tel me supportait. Je suis avec la nouvelle personne, je fais telle chose, c'est la guerre. Je fais telle chose avec lui. Donc, parfois, là, il faut se reculer pour regarder en réalité, est-ce que vous êtes compatibles? Parfois même, c'est à distance que certains couples se remettent. Tu comprends que ce qui n'était pas possible ensemble devient possible à distance. Oui, l'enfant entre. Je connais des personnes qui se sont séparées. Jusqu'à l'enfant entré, le gars a cru que c'était le mensonge. Oui, et allait faire le test d'ADN. S'est rendu compte que oui, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Parfois, l'environnement aussi n'est pas compatible avec votre relation. Dans une relation, il y a le volet physique, il y a le volet moral, il y a le volet psychique, il y a le volet qui est le maître de tous les volets, le volet spirituel. Il y a le volet environnemental. Il y a parfois, vous êtes quelque part, vous ne vous entendez pas parce que c'est le milieu qui ne va pas bien avec vous. Je suis arrivé ici à Jakarta récemment, je vivais dans une maison où je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Allez dans mes directs, il y a cela 3 mois, regardez bien. Je ne dormais pas, je me sentais mal en point. Et c'était moins cher 3 fois que là où je vis actuellement là. 3 fois que je vis. Mais j'étais en difficulté. Mais depuis que j'ai déménagé, je vis là où c'est 3 fois plus cher que là où j'étais. Je suis un homme normal et je dors bien. Donc on n'économise pas toujours, on ne se sent pas toujours bien parce qu'on a de l'abondance. On peut avoir de l'abondance, mais dans cette abondance, rien n'est avec nous. Rien ne nous appartient. On se sent mal en point. Faisons beaucoup attention. Mes chers frères et sœurs. Oui, je suis tranquille en fait. Merci à toi, William. Merci à toi. Donc voilà, on a assez parlé. Donc, c'était un conseil que je donne à mes petites sœurs. Donc, achetez les produits. Pour tous ceux-là, les hommes qui veulent les problèmes, qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà, le café de Bornéo. Le café de Bornéo, si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, tu as de la peine à te lever. Même les femmes achètent ça à leur mari. Un couple mal baisé, c'est une bombe à retardement. Il y a des couples aussi que vous voyez là. C'est parce que aussi parfois, la femme n'aime pas faire. L'homme aime faire. Il y a des couples aussi qui ne marchent pas. Parce que la femme a peur que... L'homme a peur que la femme ne pas découvrir ce qui est bien dehors. Parce qu'il n'arrive pas à tenir. Mais oui, ma chérie, ça ne va pas, il faut quitter. Hein. Voilà. De tout ce que j'ai dit là, prends ce que tu n'as pas fait et que j'ai dit. Soit tu restes, soit tu pars. Soit tu changes de manière de faire, tu retournes le voir. Soit tu décides de quitter de là. C'est très important. Peut-être son bit qui ne se lève pas bien parce qu'il rentre à la maison, il est fatigué. Donc voilà. Voilà le produit. Et il y a des personnes qui te prennent parce que tu es étranger, qui te chosifient à la maison. Qui te chosifient. Oui. Voilà. Donc tu es libre de supporter, soit de rester. Et devenir la femme d'un personnage public, c'est pas facile. Oh. C'est pas facile. Oh. Devenir la femme d'un personnage public, d'une star. Tu dois beaucoup avaler. Hein. Tu dois beaucoup avaler. Eux là, ils n'ont même pas le pouvoir. Les hommes d'État tuent. C'est la même chose. Même les politiciens tuent. Les politiciens tuent. Surtout quand ils sont aux affaires. On te dit que la femme du président là est morte. La femme de tel est morte. Souvent, c'est eux les assassins. Là, c'est parce que souvent, certains, les personnages publics, c'est pas tout le monde qui a le pouvoir. Les services de renseignement, voilà leur rôle. Les services de renseignement sont là pour servir les hommes d'État. Et l'État en personne. Quand tu vas enfreindre à l'intérêt d'un homme d'État, les services de secret, ils tuent. Dans tous les pays du monde, les services de renseignement tuent. Si on se rend compte que tu tiens certains secrets du président, d'un premier ministre qui est en exercice. Mon ami, si tu es tuable, on te tue.
Si tu es sa copine, tu veux lui faire le chantage, on te tue. C'est pas moi qui va dire. Il y a les femmes de certains premiers ministres là, de certains présidents qui sont mortes. Il y a les copines de dehors. Oh, je suis enceinte de lui. Tu dois fermer ta bouche. On te tue. On te tue. Donc vous les femmes, faites attention. Quand vous vous dites que mon mari c'est tel, connaissez aussi que l'enjeu qu'il y a derrière là, le prix de ça c'est le silence. Le prix de vivre avec certaines personnalités dans ce monde, le prix de ça c'est le silence et la discrétion. Tu dois être discret. La discrétion, c'est le prix de ça. Le prix de vivre avec un personnage public, un multimilliardaire. On parle des vrais, les multimilliardaires, les hommes puissants, les célébrités, les hommes politiques. Le prix de leur relation. Que tu sois sa femme ou pas, que tu sois sa copine ou pas, que tu sois sa tisa ou pas, même les femmes puissantes. Toi, tu es un petit gigolo, tu vis avec une femme puissante, la femme d'un milliardaire. Parfois, on connaît, mais c'est ta bouche là qui va t'envoyer dans la tombe. On connaît beaucoup. Hein. J'ai un ami, il sortait à l'époque avec la femme d'un préfet. Je lui ai dit que, comme tu blagues là, je suis rentré au Cameroun. Je suis rentré au Cameroun la première fois, il va voir le gars amène la fille. Il dit que la dame, c'est là, c'est un gars tété. Il dit que gars, c'est un gars tel, son mari est préfet. Il dit que voilà, j'ai bien dit. Que fais attention. Il a fait la prison pour ça. Est-ce que les motifs manquent? Il suffit qu'il prend son téléphone. Voilà, la solidarité oblige. Il suffit qu'il prend son téléphone, il appelle un commissaire spécial là-bas dans une ville. Voilà, on appelle un bandit qui n'a rien à perdre dans une prison quelque part là-bas. Voilà, on tisse le coup bien qui est en liberté. Bon, fais-nous telle chose. Et puis tu mets le nom de celui-ci dedans. C'est fini. Fais-nous telle chose. Et puis tu mets le nom de celui-ci dedans. Ça ne manque pas. L'histoire s'écrit par les gagnants. On finit avec toi. Donc il y a des choses dans la vie là que, pour que ça dure, tu fermes ta gueule. C'est clair. Avec ou sans enfants. Avec ou sans enfants. La célébrité, le succès, un genre, le pouvoir transforme les êtres humains. Même la femme. Il y a des femmes que le mari ne divorcera jamais d'elle parce qu'elle a trahi. Mais son mari va divorcer d'elle parce que son baiser l'a trahi. Tu seras en sécurité à la femme de quelqu'un. Pas parce que tu trahis, parce qu'elle trahit son mari avec toi. C'est parce que toi, tu as ouvert ta bouche. On va te tuer. Parce que tu dis que tu es dangereux. L'histoire même du président Ali Bongo là. L'histoire de Ali Bongo. Il y a un conseiller qui était venu là-bas. Il faisait, mais c'est quoi? On dit qu'on a explosé l'avion. C'est les conventions, on signe. Oui, ok, je vais payer les dommages et intérêts. Oui, les 10 personnes qui seront dedans, on va les indemniser. Ok, c'est bon. L'avion explose en l'air. Pour toi, ça, on tue 10 personnes. C'est comme ça. Le pouvoir transforme les hommes. C'est pourquoi je suis fan des films d'action, des films de mafia. C'est la vraie vie, c'est ça. C'est le comportement des hommes de pouvoir. Le pouvoir d'un personnage public là, c'est sa garantie, c'est son image. C'est pourquoi si tu as fait certaines choses à certaines personnes, méfie-toi que vous vous réconciliez, tu manges n'importe comment, ils ne te pardonnent pas. Alors, voilà 237. 237. Oui, ils ne te pardonnent pas. Donc voilà le café. Ok. Voilà le café. Et si tu veux gâter, quitte le territoire. Si tu vas continuer à faire les lives, quitte le territoire. Quitte le territoire. Parce que c'est un côté que c'est un gars. C'est un côté, le côté sentimental. Regardez bien. C'est un côté que rarement, on a souvent parlé de Desbordeaux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui préserve ce côté-là beaucoup. Parce que dans la vie, il faut souvent voir les gens. Il y a des personnes qui sont prêtes à clasher avec les hommes. Mais vous ne les verrez jamais parler de leur côté sentimental. Ça veut dire que c'est un côté qu'eux, ils préservent tellement. Le jour que tu sors, tu as signé ton arrêt de mort. C'est comme les Kadhafi. Ils faisaient toutes ces choses-là. Non, c'est quand il a dit que l'Afrique, là, on doit en finir avec la monnaie, tout et tout. On veut l'autonomie, tout. Mon ami, il y a les choses, il y a les combats que quand tu veux mener, ne sois pas naïf. Quand tu ouvres ta bouche là, c'est le début de tes problèmes. Il y a parfois dans la vie, même la mafia,
tu te tais, tu vis. Tu commences à parler, fuis. Tu sais que tu es en Côte d'Ivoire et que tu vas continuer à faire les lives. Parce que bientôt là, même les chaînes de télévision vont t'appeler. Voilà, méfie-toi. Tu n'es pas ivoirienne. Et si tu vas continuer, le conseil que je t'ai donné, fais-toi bien entourer. Fais-toi bien entourer. Voilà, fais aussi comme ils font là. Cherche un manager. Si tu veux être star pour ton institut, ou bien c'est pourquoi. Si tu veux faire, si tu veux persister, insister, prépare-toi bien. Voilà, prépare-toi bien. Comme j'ai toujours dit, l'Afrique centrale n'est pas comme l'Afrique de l'Ouest. Il faut faire attention. L'Afrique centrale n'est pas comme l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, chez nous. L'Afrique centrale, c'est que l'étranger peut même te mettre en prison. Mais en Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, ils ont le comportement. Ils ont la culture de manger dans le même plat ensemble avec la main. Voilà. La culture du Nord les a un peu influencés. Donc les gens qui ont un comportement pour manger ensemble dans le même plat, tout et tout, ils n'ont pas le caractère des personnes qui aiment manger avec la cuillère, chacun dans son plat seul. Ils aiment les étrangers, pas qu'ils sont méchants. Ils se préfèrent. C'est clair. Ils se préfèrent. Ça, c'est un conseil de grand frère. Voilà. Ça, c'est un conseil de grand frère. Voilà. Donc, faites attention. Donc, voilà les produits. Pour tous celles qui souffrent de problèmes de chute de cheveux, calvitie et barbe. Si tu as des problèmes de calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit. Tu pointes seulement sur l'espace. Tu m'envoies ta photo à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Ok? 97 683 40 97 55. Donc voilà mon numéro WhatsApp pour ceux qui ont besoin de produits pour la calvitie et chute de cheveux. Voilà. Tu me contactes. Voilà. Je vais te dire le nombre qu'il faut en fonction de l'espace dont tu as perdu les cheveux, en fonction de l'espace. Voilà. En fonction de ton genre de barbe. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà. Si ça ne peut pas t'aider, je te dis que ça ne peut pas t'aider. Voilà le produit. Voilà. Voilà le produit pour la faiblesse sexuelle. Tu as de la peine à te lever. Voilà le produit. C'est bien pour toi. Ok? Donc voilà le super magic. Ça c'est pour l'endurance. Pour ceux-là qui jouissent rapidement. Tu jouis rapidement. Pour ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Ceci c'est pour la faiblesse sexuelle. Tu ne te lèves pas. Et tu te lèves mais c'est mou. L'érection est molle. Ceci là va faire durcir l'érection. Parce que tant que ton bité est mou, ça ne peut pas entrer. Ça ne peut pas faire le travail. Ça va toucher au point G comment? Beaucoup de femmes qui vont dehors à la majorité du temps. Oui, une femme peut mettre long sans jouir. Mais le jour que son mari est là, elle doit jouir. Tu n'es pas là, et même quand tu es là, tu ne fous rien. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Qu'elle va où? Oh, l'argent, le bien que tu as ne peut pas faire l'amour, ne remplace pas les rapports sexuels. Un couple qui manque les rapports sexuels est un couple triste. Tu ne comprends pas? On est des yadiman. Quand je donne tout à ma femme, la femme c'est une hypocrite. La femme est hypocrite. Éternelle hypocrite à vie. Que non, même si mon mari jouit, je ne jouis pas. C'est le mensonge. Elle ment. Elle sait ce qu'elle fait. Ok? Voilà. Elle veut juste te préserver du mal de cœur. Elle est mal en point. Tu comprends? Voilà pourquoi elle n'est pas au marché 10 fois par semaine. Tu rationnes pour le mois, mais chaque jour elle est au marché. Elle est au marché. Elle connaît tout. Voilà une femme qui vit classe. Mais elle connaît tous les assos du marché. Tout le monde la connaît parce qu'elle salue tout le monde. Elle fait le Congo ça. Parce qu'elle manque d'amour. Elle manque elle ne joue pas. Elle manque d'éjaculation. Elle ne joue pas. Une femme qui ne joue pas, c'est une femme débordée en fait. Elle a ce qu'on appelle le trop plein. Ça donne le stress. Demain tu vas dire que oh, mon gardien a fait comme ça. Elle a fait ça le chauffeur. Mais c'est de ta faute aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà le produit qu'on vend. Tu tournes à côté. Non, je n'aime pas moi. C'est naturel. C'est le produit bio. Petit salopard. C'est les produits bio faits à base de plantes naturelles. C'est un café naturel. C'est fait avec le café sauvage des forêts. Que l'animal a mangé. Puis ça a chié. Ils ont développé. Oui. Tu sais pas que même les caca de l'éléphant, c'est un thé.
Le caca de l'éléphant, là, c'est un thé. Ça coûte cher. Le caca de l'éléphant, c'est un thé. Toi, tu vas dire que non, c'est un thé. Tu sais pas ça? Le caca de l'éléphant. Voilà. Donc, voilà le produit. Super Love. Pour durer sur la femme. Pour l'éjaculation précoce. Super Love. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Ceci, il faut l'utiliser. Parce que quand la femme prend de l'âge, elle a de la peine à jouir. Il faut atteindre le point G. Et il faut prendre du temps. Parce qu'elle prend de l'âge. Quand l'homme vieillit, la différence c'est que il monte, il a la jouir. Parce qu'il a ce qu'on appelle le trop plein. Surtout quand tu as les moyens. L'éjaculation précoce, c'est la maladie des riches. Le pauvre n'a pas ça. Le pauvre n'a pas ça. Parce qu'il mange bio. Parfois, il n'a même pas pour manger. Comment tu dois avoir assez de sperme alors que ton ventre est vide? Comment? Ton ventre est vide, tu as assez de sperme. Voilà pourquoi le pauvre là, il monte, il travaille correctement. Mais toi, tu ne cherches pas, c'est là à côté, trop plein. Tu as ce qu'on appelle le trop plein. C'est le problème. C'est le problème. Tu n'es pas malade. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour l'acide urique. Ok. Voilà le produit pour l'acide urique. Tu souffres de problème d'acide urique, c'est-à-dire tu as de la peine à marcher. Les symptômes de l'acide urique, tu te lèves le matin pour déposer les pieds au sol, c'est un problème. Tu négocies. C'est-à-dire que ça te chauffe le bas des pieds. Les articulations qui font mal. Ça te donne les nerfs. L'acide urique, oui, ça transforme ta démarche. Mais attendez, je marchais un côté. Bien sûr, je marchais un côté. Le gros pouce avait des problèmes. Mon pouce avait des problèmes. Mon pouce. Oui, parce que l'acide urique se cache dans les articulations. Tu as de la peine à plier le poignet comme ça. J'avais de la peine. Mais oui, bien sûr. Donc fais beaucoup attention. Donc, ça t'attaque les articulations. Voilà. Ça te donne les courbatures. Oui, le mal de rein, l'acide urique, c'est une fausse maladie. Ça attaque partout, même ta vision. L'acide urique, ça te traumatise. Tu te lèves, tu bois. Tu bois. Donc, avant de marcher en journée, il faut que tu te chauffes comme un moteur diesel. Donc voilà l'acide, voilà le produit. La goutte. Méfie-toi de t'opérer. Ça, c'est la dernière option. Ne t'opère pas sans essayer de te soigner naturellement. La médecine moderne, c'est rapide, mais le problème, c'est que parfois, c'est un bien pour un mal. Parfois, tu te soignes, hein, mais ça revient encore. Alors que la maladie, le traitement naturel, tu te soignes et ça soigne que le mal, et ça n'appelle pas notre mal. Ça n'appelle pas notre mal. Donc voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. Donc voilà. Je réponds au même numéro que j'ai épinglé là. Plus 237 683 40 97 55. On a les produits pour les myomes. Les myomes. Voilà, les femmes qui ont les kystes dans le ventre là. Les myomes, voilà, les trompes bouchées. On a les produits. Vous m'appelez à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. On a aussi les produits pour la vue. Voilà. Donc voilà, il y a une couche de peau, un corps, un organe qui veut couvrir le noir. Ça commence à t'empêcher de voir plus grand. Voilà, je t'interpelle de m'appeler à mon numéro WhatsApp. Voilà. Donc les gens qui ont l'infection derrière la tête là. Hein, derrière la tête là. Voilà. Donc on a le produit pour ça. On a une pommade que j'ai trouvé pour ça. Donc voilà. On a les thés pour les diabétiques. Pour le diabète. On a le stock en France et au Cameroun. Donc appelle-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 237 6 83 40 97 55. Au lieu de t'injecter l'insuline. L'insuline là. L'insuline. Je te demande de consommer ce thé. Qui est tellement amer. Mais c'est bien pour la santé. Voilà. Tu peux aussi perdre le poids naturellement. En utilisant... Ok, le Lily Slim, 3 boîtes, ça te fait perdre de 0 à 10 kg. Et tu prends ce thé-ci là. Voilà. Donc tu dois d'abord commencer par ceci, par les 3 boîtes, qui est 90 gélules. Parce que par boîte, il y a 30 gélules. Voilà, ça va te faire 1 mois, 2 semaines. Maintenant, tu enchaînes avec le thé. Voilà, le thé, c'est un détox qui va venir te désintoxiquer. Comme tu peux commencer par le thé, voilà, le thé, tu peux prendre ça 3 fois par jour, ou bien matin, midi et soir. Pour ceux qui ont les organismes fragiles, ça va leur donner un peu la diarrhée.
Comme ça va vous faire pisser beaucoup, certains, ça ne donne pas la diarrhée, mais ça vous fait pisser. Ça désintoxique ton corps. Et tu verras qu'avec le temps, voilà, tu vas commencer à te sentir plus mieux si tu as le ventre ballonné. Et maintenant, tu enchaînes avec ceci qui est un brûle-graisse. Voilà, ceci, c'est un brûle-graisse. Voilà, tu peux commencer avec l'autre, donc tu peux commencer par l'autre. Voilà. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. On a les produits pour l'arthrose. Donc si tu as les problèmes pour l'arthrose, il faut me contacter. Les fatigues, les courbatures. Arrête de dire que wow, ma mère a le mal de rein. Tu vois ce que veut dire mal de rein? Tu connais ce qui veut dire l'insuffisance rénale. Avant qu'elle ne fasse pas la dialyse. Mais attendez, quand tu as l'insuffisance rénale, tu as fait la dialyse. Tu as les courbatures. Ce sont tes exercices physiques que tu as, voilà, que tu as pratiqués dans le passé, dans ta jeunesse. Tu t'es tellement dépensé sans te reposer. C'est ça qui impacte dans ta vie. Mes frères et sœurs, apprenez à faire masser vos parents. Quand je suis au Cameroun, je masse ma main. J'ai appris à masser ma main. C'est ta main, non? Tu achètes la tenue de sport, tu lui mets la nappe là qu'elle se couche, ok? Tu pèses assez, tu la masses, mais il faut la masser. Nos parents manquent de massage. Ou soit tu les amènes dans une salle de massage. Elles ont trop souffert, elles ont travaillé pendant la jeunesse, voilà, et puis ne jamais aller se masser, c'est un problème. Amène ta main là où on masse, 10 000, on la masse. Il faut qu'elle se fasse masser. Accompagner de quelques médicaments. À un certain âge, il faut te faire accompagner, mon frère. Ouais. Arrêtez de dire que non, je n'aime pas les médicaments. Mais c'est toi qui vis en ville, tu manges des choses chimiques et tu refuses de te faire accompagner comment? Tu as choisi. Soit tu vis en brousse, tu manges la brousse, tu es tranquille. Mais si tu décides de sortir de ta brousse et vivre des choses que les gens ont fabriquées, les hommes ont fabriquées, mon frère, tu t'attends à longue vie comment? Comment tu vas avoir un corps sain, une santé saine, quand tu ne manges pas ce qui est sain? Comment? Mais pose-toi la question. Tu n'as pas un problème dans ta tête par hasard. Tu n'as pas un problème dans ta tête par hasard. Ok? Voilà les produits pour la toux. Les gens qui ont la toux chronique là. Tu souffres de toux chronique. On a ça en France. Ok? Voilà, on a ça en France. Ceux qui ont la toux chronique. Ok? Donc n'hésitez pas à me contacter pour tous ceux et celles qui ont besoin de mes produits naturels. Je vends les produits naturels qui viennent d'Indonésie. S'il vous plaît. Ok? Voici l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Si tu veux réduire 30% sur ta consommation, regardez l'économie. Imagine que tu payes la lumière 100 000 francs tous les mois. Donc tu vas commencer à payer la lumière 70 000 francs. Cet appareil, je te conseille tu le branches juste sur une prise isolée dans la maison. Pas sur une fiche. Pas sur un rallonge. Le rallonge, non. Tu dois le brancher sur un mur. Alors sur une prise qui est au mur. Voilà. Ne le branche pas sur un rallonge. Tu le branches là-bas, tu ne touches pas. Si tu veux nettoyer le coin un jour, tu enlèves. Et quand tu enlèves là, ne touche pas la fiche là. Sinon, ça te tue. Je ne connais pas ton organisme, mais ça risque de te tuer. Parce que là, ça refroidit, ça récupère la chaleur, ça garde ici. Ok? Ça récupère la chaleur et ça garde ici, ça rafraîchit automatiquement le câble. Et quand le câble n'est pas chaud, c'est tout à fait normal que le compteur ne tourne pas assez. Vous voyez qu'en saison sèche chez nous au Cameroun, les consommations augmentent. Ou bien quand les appareils sont tellement branchés et ça fonctionne au même moment, vous voyez comment le compteur tourne. Pourquoi? Parce que le câble doit chauffer, c'est clair. Maintenant, ceci joue le rôle de refroidisseur. Voilà, ça joue le rôle de refroidisseur. Je les vends, on a le grand et on a le moyen. Voilà. Ne crois pas qu'en prenant le moyen, là, ça ne fait pas le travail, non, ça fait le job. Voilà, ça fait le job. Voilà. Ça peut supporter 3 clim, 2 clim, 4 clim. Voilà. Si tu as une boîte de nuit, tu peux mettre assez dans la maison. Donc moi-même, je l'utilise. Ok? Moi-même, je l'utilise. Donc, attendez que je vous montre. Voici ça. Voilà un peu. Voilà ça. Ok, voilà ça. Voilà mon appareil. Voilà la lumière qui est allumée.
Ok, voilà la lumière qui est allumée. Regardez vous-même. Là, je vais débrancher. Ok. Voilà. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, n'essayez pas de... N'essayez pas de débrancher et vous touchez la fiche. N'essayez pas de débrancher et directement vous touchez la fiche. Non. Il va électrocuter you. Ok? Ça va t'électrocuter. Donc pour tous ceux qui ont besoin de mes produits ou bien de mes services, les conseils sont payants. Arrêtez de m'appeler Banga Diaspora, je veux telle chose. Vos petits plans que vous faites parfois là, arrêtez-moi ça. Banga Diaspora, bonjour. Vraiment, il y a telle chose. Oh, arrêtez-moi ça. Il n'y a rien sur Facebook que moi je ne suis pas au courant. Voilà. Il n'y a rien sur Facebook que je ne suis pas au courant. Nous aussi on est abonnés sur toutes les pages, comme les gens sont abonnés sur nos pages. On doit avoir l'information pour être à la une. Hein? Voilà, donc arrêtez de m'appeler là, ou bien de venir là comme des petits singes. Vous voulez apprendre à qui à grimacer. Ne viens pas là, bonjour. Banga Diaspora, vraiment, tu parles bien, après ça pour tourner que, vraiment, j'avais un petit... Et tu me payes, on parle. Il faut être bref. Ne viens pas me saluer, tu me salues pourquoi? Et d'autres même là, mal élevé, tu viens, tu salues quelqu'un, tu ne te présentes pas. C'est quelle manière même ça? Est-ce qu'on se connaît à la base? Bonjour, bonsoir, bonjour, bon après-midi, comment tu vas? Mais on se connaît où? Déjà, tu ne te présentes pas. Et tu viens, tu dis à quelqu'un comment il va. C'est par respect qu'on répond parfois. Mais c'est pas bien. Nous devons changer. Parfois, tu vois un numéro, c'est un gars de la diaspora. Tu dis que, mais on peut voyager et rester bête comme ça, là. Comment on peut voyager et rester bête? Mais gagnons en temps. Ce que tu peux me dire dans un mois, là, mais dis-le maintenant. C'est pas parce que tu me salues chaque jour que je vais te répondre. C'est de la courtoisie et de l'éducation. Bientôt, je ne dois plus te répondre. Donc, pour le moment, comme j'ai le temps de te répondre, mon frère, quand tu as l'opportunité de dire quelque chose à quelqu'un, la chance, c'est que quand tu écris et que la personne te réponde à l'instant, dis merci. Ça veut dire que l'instant là, peut-être il est même libre. C'est le temps pour toi de dire que, gars, voilà tel problème. Et parfois, quand tu rencontres une personne que tu ne connais pas, arrête de trop écrire, tu écris trop long. Tu vois, les gens écrivent un message de 2 heures de temps, de 30 minutes, de 2 mètres, de 30... Mais c'est quoi ça? Tu ne connais pas une personne. Tu écris tout un long message. Mais rends les choses brèves à ta faveur. Fais à ce que le gars s'intéresse à toi. Tu peux d'abord donner un petit aperçu. Petit aperçu. Ou bien tu découpes de manière que le gars voit. Et quand tu ouvres le téléphone, tu te rends compte que le gars a vu que c'est bleu. Ou bien peut-être il a un téléphone que bon, il voit, tu ne connais pas. L'essentiel c'est que ça montre les 2 traits là que le gars a vu. C'est bon pour toi. Passe ton message. Quand il dit bonjour, bonjour. Passe ton message. Qu'il est pris en considération ou pas. Ça parce que tu as envoyé un message à quelqu'un qu'il faut que tu l'appelles pour qu'il voie. Vous ne vous connaissez pas. Quand tu n'as pas d'affinité avec une personne, sois calme, sois doux. C'est ça la vie. On ne peut pas être ami de tout le monde. Même toi, il y a des personnes qui t'écrivent, tu n'as jamais le temps de les répondre. Ça parce que celui-là c'est une personnage publique, ou bien parce que celui-là c'est tel, ou bien tu penses que... Non. Chacun a son intimité. Chacun a ses personnes proches. Est-ce que tu comprends? À la base, nous sommes tous des inconnus. Mais on se fait aimer, on se fait impressionner par quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui envoient parfois les messages. Au départ, je néglige. Mais après, il devient intéressant. Je lis. Un jour, je le réponds. Parce qu'il est intéressant. Comme moi, il y a les personnalités que je les écrive au départ. Je cherche son numéro, je l'écris. Je l'écris, je dis que moi, c'est un Banga Diaspora. Voilà, gars. Voilà, tu pourrais faire comme ça. Au départ, le gars ne me répond pas. Mais oui. Peut-être il a la visibilité que moi. Peut-être le domaine dans lequel il fait, il est plus fort que moi. Mais je lui donne les conseils. Et pour finir un jour, le gars m'appelle. Rends-toi utile dans la vie. Ne cherche pas à faire l'amitié avec les gens. Non. Dans chaque relation, il faut montrer à quelqu'un que je suis important. Voilà ce que tu peux gagner derrière moi. Rends-toi utile dans la vie. Donne le meilleur de toi. Si on n'est pas reconnaissant, tu te recules, tu t'éclipses, tu pars. C'est clair. Rends-toi utile dans la vie. Tu vas voir que tu seras incontournable. Vous croyez que le travail de Tinder est facile? Quand vous voyez le chef bandit dans ses films, il a tout son Tinder. Il a tout son Tinder. Être Tinder n'est pas facile. Être Tinder n'est pas facile. Secrétaire général à la présidente n'est pas facile. Il est tensionné, il est fâché.
Ça va bien ou ça va mal, c'est toi qu'on regarde. Quand on veut ridiculiser quelqu'un, c'est toi. Quand on insulte quelqu'un, c'est toi. Mais oui. Directeur du cabinet civil. Il faut être fort mentalement, psychologiquement. Les enfants sont fachos, c'est toi. On se discute, c'est toi. Pourquoi c'est facile? Être Tinder n'est pas facile. Hein? Quand on veut la relation avec une personne, on se bat. Mais oui, les gars. Passez une bonne journée. On était ensemble.